superstar. Avec ce curieux matou, elle nous fait les 400 coups. Ses pouvoirs sont magiques et féeriques. Elle vous en voudra, c'est Sabrina. Avec tous ses gris-gris de magie, elle vous charmera, Sabrina. Ses pouvoirs sont magiques et féeriques. Elle vous en voudra, c'est Sabrina. Attention à vous, son charme est fou. Sabrina, attention à elle, elle ensorcelle. Sabrina, attention à vous, son charme est fou. Elle vous charmera, Sabrina. Tum, 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 tum. Lors de la prochaine expérience, nous verrons le temps que met Chester pour slalomer à scooter autour des cônes et atteindre le fromage. Bon, on y va, Harvey. À vos marques, prêts, partez! C'est pas vraiment une réussite. J'y comprends rien. Chester devrait être un génie depuis le temps. Ça fait des mois qu'on l'entraîne et qu'il fait un régime spécial pour surdoués. Sans parler de toutes ces séances de psychanalyse. Courage, rien n'est encore perdu. Le salon des sciences ne commence que demain. J'ai des doutes. La concurrence s'annonce plutôt sévère. Tiens. Mais ce sont mes petits rats de laboratoire préférés. Bonjour, Émilie. Oh, regardez ça. Vous apprenez à manger du fromage à une souris. Quelle avancée pour la science! J'ai une nouvelle pour toi. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une équipe de chercheurs allemands pour faire les devoirs à notre place. Oh, eux là! Ils me donnent simplement un petit coup de main. Pour cloner mon chien, vous feriez mieux de voir les choses en face. Ce rat d'égout n'a aucune chance et vous le savez bien. Harvey, il n'est pas trop tard pour changer de camp et te joindre à moi. On se partagera le premier prix. Non, je crois que je préfère rester avec Chester. Merci quand même. Y a pas que gagner qui compte dans la vie. Arrête de parler de ce que tu ne connais pas, puisque tu ne gagnes jamais rien. Silence, s'il vous plaît. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je viens de recevoir une excellente nouvelle. La personnalité qui viendra demain arbitrer notre salon des sciences n'est autre que le professeur Ned Houston. Le professeur Houston est le directeur du centre aérospatial de Grindel. Grindel a un centre aérospatial? Il donne aussi des conférences à la bibliothèque municipale de Grindel. Grindel a une bibliothèque? Le professeur Houston est quelqu'un de très important. Alors, je vous invite tous à donner le meilleur de vous-même. La question que je me pose, c'est où je vais mettre mon trophée quand j'aurai gagné? Elle a raison. On n'a aucune chance. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'on peut compter sur Chester. J'ai une dernière expérience à faire sur lui, mais chez moi. Ça devrait activer ces cellules grises. C'est un stimulant cérébral que j'ai concocté à partir de vitamines et d'hormones de rongeurs. Vous êtes prêts pour la grande expérience finale? Tada! Wow! Tu peux nous dire ce que c'est, oncle Quigley? C'est un labyrinthe pour souris dont la stabilité est assurée par un système de chambre à air. Je pense que notre Chester est loin d'être bête et qu'il lui faut une épreuve digne de lui. Tu as construit tout ça uniquement pour Chester? C'est vraiment trop gentil. Merci. Harvey, tu peux aller à la cuisine chercher un bout de fromage? Oui, tout de suite. Bon, on sait déjà qu'Harvey peut le faire, il n'y a plus qu'à tester la souris. Sabrina, tu ne peux pas savoir combien je suis fier de toi. Tu n'hésites pas à te lancer dans l'univers scientifique au lieu de compter sur tes pouvoirs magiques. Tu fais preuve d'une très grande maturité. Merci, oncle Quigley, et merci d'avoir construit ce super labyrinthe. Bon, c'est pas bientôt fini la pause sentimentale parce que je sens que je vais me trouver mal. Voilà. Voyons de quoi le petit Chester est capable. Regardez comme il court. Vas-y, Chester! Bravo! Oncle Quigley, tu es génial! On a réussi à en faire un gagnant. Je passe vous prendre demain matin pour aller au salon des sciences. On prouvera au monde entier qu'une souris peut être aussi intelligente que vous et moi. Oui! N'importe quoi. Est-ce que la petite souris chérie, elle aime ses vitamines? Cette fois, je sens que je vais vraiment avoir mal au cœur. Oh, arrête ton cinéma, tu es jaloux parce qu'on s'occupe plus de Chester que de toi. Sabrina, Hein? c'est l'heure d'aller au lit. J'arrive, tante Zelda! Retourne dans ta cage, mon petit. On va monter dans ma chambre.
T'embête pas, je peux veiller sur lui si tu veux. Toi, tu ne peux pas veiller sur une souris. Tu es un chat. Un chat? Un chat? Je te demande pardon, mais je suis tout sauf un simple chat. Chère demi-sorcière, sache que tu t'adresses à la noble descendance de 20 générations de sorciers chevronnés. Me traiter de chat, non? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je regrette, je te présente mes excuses. Oui, tu as intérêt. Ah, bon, d'accord. Tu peux garder Chester. Et veille bien à ce qu'il se repose. Mieux vaut entendre ça que d'être sourd, un chat. Non mais je vous assure, un chat. Bonjour, Chester. Oh non! Salem! Bonjour, ça va? Pardon. Salem! Tu as mangé Chester! Qu'est-ce que tu espérais? Je suis un chat, tu avais oublié? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Chester était plus qu'une simple souris. On lui avait appris à bien se tenir, à réfléchir, à ruser. Eh bien, si tu lui avais appris à courir plus vite, il serait encore là. C'est pas vrai. Et Harvey qui doit arriver d'une minute à l'autre. Salem, il faut que tu prennes la place de Chester. J'ai pas bien compris, là. Transforme-toi en souris. Ah, oui, c'est ça. Eh bien, quand les poules auront des dents... Écoute, c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin. Alors à toi de nous en sortir. Rien que pour le salon des sciences, je t'en prie. Arrête de rêver. Au début, j'étais un sorcier. Après, je suis devenu un chat. Maintenant, tu veux que je me transforme en souris? On dirait que je suis en train de glisser le long de la chaîne alimentaire. C'est hors de question. Regarde. Oh non! Certainement pas! N'y pense même pas! Hein? Le Shaora se transformera, et seul un sorcier l'entendra. Bonne chance. Si tu t'imagines que nous sommes quittes maintenant? Je regrette, mais c'est ta faute. Et je te conseille de coopérer au Salon des Sciences. Sinon, je te laisse comme ça. Ah oui? Je parie que Quigley aura son mot à dire. Ce n'est pas un sorcier, il ne peut pas t'entendre. Ça fait partie du sortilège. Bonjour, Sabrina. Tu es prête pour le grand jour? Oui, oncle Quigley. Alors, comment va notre petit génie? Ah, coucou, Chester. Tiens, c'est bizarre. Il me paraît plus dodu que dans mon souvenir. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Tantilda? Oh, Zelda me fait trier toutes mes vieilleries du grenier. Sois mignonne, Sabrina. Viens me donner un petit coup de main. D'accord. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Harvey ne va pas tarder à venir me chercher. Bah dis donc, t'en as entassé des bricoles. Fais attention où tu mets les pieds. Essaye de pas te cogner. Oh. Quand on a vécu jusqu'à 600 ans, il est normal de se retrouver avec tout un tas de bric-à-brac. À quoi elle sert, cette porte? Oh, je sais plus très bien. Je crois qu'elle mène au pays des cauchemars. Mieux vaut ne pas s'en approcher. Je vais déplacer quelques objets, comme ça on aura un petit peu plus d'espace. Je ne risque rien à jeter un petit coup d'œil. C'est l'endroit idéal pour faire du porte-à-porte. Mais il doit bien y en avoir une qui donne sur le grenier. Zip-zep, blou-gardic. C'est. Il bluffe, c'est évident. Celle-là, peut-être. Ah! C'est forcément une de ces portes, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas celle-là. Pas celle-là. Non! Sabrina! Oh, je ne comprends pas, Harvey. Je ne sais pas où elle est passée. Si j'attends une minute de plus, on va rater le salon des sciences. Vas-y, prends Chester avec toi et quand Sabrina réapparaîtra, je lui dirai de te rejoindre là-bas. Bonne idée. Ah,
Chester a l'air plus doduc dans mon souvenir, non? Hé! Comment je vais faire, moi, pour sortir d'ici? Tu es un reflet? Non, t'en es un, toi? J'ai horreur de cet endroit! Tantilda, fais-moi sortir d'ici! Dans cette expérience, je prouve que je peux produire de l'électricité en utilisant simplement une pomme de terre et un accordéon. Ah, oui, j'oubliais. Et ce fil électrique là qui est branché sur la prise murale, bien sûr. Chef, foi, c'est la fait de vous un jeune imbécile. En quoi consiste votre expérience, jeune fille? Eh bien, voilà, professeur. J'ai réussi à cloner un adorable petit chien, Ruby. Dis bonjour, Ruby. Impressionnant, très impressionnant. Et vous avez pratiqué ce clonage vous-même, mademoiselle? Oui, je l'ai fait toute seule. Eh bien, peut-être pourriez-vous m'exposer votre méthodologie? Ma quoi? Vous vous y êtes prise comment? Oh ben... j'ai mis le chien dans le bidule là-bas, et ensuite j'ai mis un peu de ce truc, et patati, patata. Et patati et patata, c'est cela. Merci. Qu'est-ce que nous avons là? Avec mon amie Sabrina, c'est ma coéquipière, mais elle n'est pas encore arrivée. On a dressé cette souris de Chester pendant des mois. On lui a fait suivre un régime spécial pour développer son intelligence. Vous allez voir. Allez, vas-y, petit. Allez. Il y a des jours où il y faut un peu de temps pour se mettre en route. L'éternité, oui. Oh. Cette souris est totalement nulle, comme Sabrina. Totalement nul? Ah oui, on va voir qui est totalement nul. Sabrina? Oh, te voilà enfin! Tantilda! Tout le monde te cherche partout! Je n'arrivais pas à revenir. J'ai dû essayer une centaine de portes. Il y a une astuce, mais il faut la connaître. La bonne porte, c'est celle où il y a écrit « Sortie ». Oh. Sabrina, où étais-tu passée? Peu importe. Où sont Harvey? Je veux dire Chester. Harvey a attendu autant qu'il a pu. Sabrina, aurais-tu des ennuis par hasard? Non. Parce que si c'est le cas, tu sais, tu peux toujours compter sur moi. Oui, je sais. Hé, regarde, un aigle impérial. Hein? Où ça? Prends garde. Je n'ai pas le temps de t'écouter. Donnez-vous du mal. Sabrina, mais où tu étais? Excuse-moi, je me suis retrouvée... Quoi, c'est quelque part? C'est déjà fini? Oui, et tu sais quoi? On a gagné le premier prix. On a gagné? C'est vrai? C'est génial, Harvey. C'est vraiment... Hé! Mais où est la souris? Justement, tu connais pas la meilleure? Le professeur était tellement impressionné par Chester qu'il a demandé s'il pouvait l'emmener au centre aérospatial. Il m'a même donné 10 $. Chester va devenir une spatio-souris. Quoi? T'inquiète pas, voilà ta part. Ils vont envoyer ça... Chester dans l'espace? Ben oui, je croyais que tu serais contente. C'est un grand honneur, tu sais. Ça te pose un problème? Oui, on s'était attachés l'un à l'autre, ses petites moustaches, son petit nez rose. Excuse-moi, Sabrina. Harvey, il faut que tu m'aides à la récupérer. Bon, si tu insistes. Mais comment? C'est gentil de nous accompagner au centre aérospatial. Et c'est que ton intérêt tout neuf pour la science est très encourageant. Et inutile de te dire à quel point je suis fier que tu aies gagné le premier prix sans avoir eu recours à tes pouvoirs magiques. Oui, merci.
Nous sommes arrivés. Stop! N'avancez plus. Quelle est la raison de votre présence? Nous sommes là pour la visite guidée, monsieur. Eh, vous allez envoyer quelqu'un dans l'espace aujourd'hui? Non, ce sera pour une autre fois. Et puis entre nous, vous voulez que je vous dise, ceux qui sont dans les fusées ne servent que de décoration. C'est tellement facile que ma tante Lucie pourrait en faire autant. S'il vous plaît, monsieur, on est un petit peu en retard. Maintenant, si vous voulez aller là où il se passe vraiment quelque chose, venez dans les bureaux de la sécurité. C'est mon domaine à moi, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime vivre face au danger. Tu veux un beignet? Bon, tu sais pas ce que tu rates, petit. Enfin bref, aujourd'hui, tout ce qu'ils envoient là-haut, c'est des animaux de laboratoire. Un chien, un singe et puis une souris. Mon vieux, t'aurais pas une idée de ce qu'ils ont l'intention de faire de nous, par hasard, hein? Dis... D'accord, merci pour le renseignement. Toi qui as l'air intelligent, tu sais quelque chose? Désolé, je ne parle pas, macaque. C'est très bien, c'est parfait, excellent. C'est une véritable aventure qui vous attend, mes petits. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir voyager dans l'espace. Dans l'espace? Attendez! Je veux pas y aller! Au secours! Je veux sortir! Le bâtiment à votre droite comprend les salles de préparation au voyage dans l'espace. C'est aussi là que l'on garde les animaux cobayes. Respirez, les enfants, et sentez le parfum de la technologie. Les enfants? Harvey, tu sais où on va? Moi? Je croyais que tu savais, toi. Hé! Restez où vous êtes tous les deux! Espèce de... Ah, ne m'obligez pas à lâcher mon beignet! Revenez! On est où ici? J'en sais rien, moi. Il faut trouver un interrupteur. En voilà un. Hé! Waouh! Sur quoi t'as appuyé? Ah, je sais pas. Ça doit être une pièce où on s'entraîne à être en état d'apesanteur. Sans blague! En tout cas, c'est marrant. Essaye. Youhou! Ah! Je peux plus m'arrêter! Essaye de t'agripper quelque part. Je vous reçois, Aigle d'Argent. Je suis à la recherche de 2 jeunes intrus aperçus pour la dernière fois près du... Quel est l'imbécile qui a laissé ça en marche? Vous êtes en train de commettre un grave délit. Sortez de là! Je crois qu'on l'a semé. Et si vous voulez bien me suivre, vous allez assister à un spectacle fascinant. On vient par ici. Vite, cachons-nous là-dedans. Voici le simulateur de force centrifuge gravitationnelle. C'est ici que les spationautes s'entraînent à supporter la pression lors du lancement des navettes. Regardez. C'est moi qui rêve ou bien ce placard est en train de bouger? Dommage que ma nièce ne soit pas là pour voir ça. Ça lui plairait beaucoup. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, vous allez avoir le privilège d'assister à un lancement de navette. Lève-toi vite, on n'a pas de temps à perdre. Il doit pourtant être quelque part. Enfin, où peut-il bien être? C'est un vrai cauchemar. Je te demande pardon, tout est ma faute. Hé! Je suis là! Si seulement il avait un moyen de nous alerter. Quigley! 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 S'il vous plaît, monsieur, évitez de tourmenter les animaux. Ils ne reviendront peut-être jamais. Alors nous aimerions qu'ils profitent du peu de temps qu'il leur reste à vivre sur Terre. Heure H moins 2 minutes et 10 secondes. Ces malheureux, ces bienheureux animaux sont en train d'être placés dans la capsule. Sabrina, regarde. Oh non! Il faut absolument le sauver! Il est trop tard. Heure H moins 2 minutes. Compte à rebours a commencé. Moins 80 secondes, 79, 78. Attendez, on nous signale un code 15 au sol. Code 15 au sol, cessez le compte à rebours. Ils arrêtent le compte à rebours? Ça veut dire quoi, code 15? Peu importe. C'est notre dernière chance. Attends-moi là. Mais...
J'ai un conseil à te donner, mon vieux. Lave-toi les crocs. C'est une infection. Excellente nouvelle. Le code 15 a été maîtrisé. Préparez-vous à reprendre le gond à rebours. Heure H moins 60 secondes. Salem! Sabrina, fais-moi sortir de là. Ah, je te tiens. 32 secondes. Déjà? Pourquoi tu n'as pas attendu la dernière seconde? 20 secondes. Accroche-toi, Salem! Coucou, oncle Quigley. J'attends une explication. Bien sûr, mais avant, il faut que tu me rendes un service. Lequel? Couche-toi! Le lancement s'est effectué sans encombre. Puissance maximum. Je répète, puissance... Professeur, nous avons un problème. Ah! Je n'ai pas eu le courage de te dire que j'avais eu recours à la magie. Oh, Sabrina, tu sais que tu peux toujours compter sur moi quand tu as des ennuis, et quels qu'ils soient. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire? Tu vas être surprise, Sabrina. Qu'est-ce qui a arrêté le compte à rebours, d'après toi? Je ne sais pas, quelque chose qu'on appelle le code 15? Qui est, je crois, le code d'alerte qui signifie qu'un homme est en train de se promener sans pantalon. Oncle Quigley, tu n'as pas fait ça? Je ne me suis jamais senti aussi gêné de toute ma vie. Ah, ah, ah. Tu es le meilleur. Bon. Et la prochaine fois que j'aurai des ennuis, je te promets de te dire toute la vérité. Je t'adore. Au fait, comment tu as su que c'était Salem, la souris? Je lui ai envoyé un gruyérogramme. Quick, fais-moi sortir de là.